profilage racial selon les définitions que tu as découvertes. Qu'est-ce que Ouais. ça veut dire et ça tient sur quoi? Ou moi, je peux te partager après sur, pour moi, qu'est-ce que ça tient, mais ça veut dire quoi lorsqu'il y a un agent de la paix ou un policier fait un profilage racial? Donc, en gros, c'est que le profilage racial, c'est que un policier va interpeller quelqu'un, pas basé sur un crime ou une infraction que la personne a faite, mais sur l'allure de la personne. Et oui, mesdames et messieurs, de retour ici même, Luigi on the go, encore une fois. Et je suis de retour plus créatif que jamais. Comme vous savez, j'ai fait le tour du monde un peu. J'ai voyagé un peu partout. On a été en Chine durant le confinement. J'étais en Chine, j'étais en Afrique, Malawi, Sénégal, Tunisie, France, Mexique, Colombie, Haïti, Montréal, Ouest canadien. Et comme je vous avais dit, j'étais de retour au Québec. On a eu une couple d'entrevues et j'ai eu un petit délai. J'ai été occupé pendant les dernières semaines et j'ai repris mes capsules YouTube que vous pouvez trouver ici. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et toutes les informations sont dans la description en dessous de moi, comment me rejoindre, ma collection de linge et aussi mes invités, toutes les informations sur nos invités. Et aujourd'hui, on a une invitée fort intéressante que j'ai découvert. C'est drôle à dire les coïncidences de choses. J'ai été, durant l'été, le début de l'été, j'ai été interpellé à venir parler lors d'une mobilisation à Rivière-des-Prairies avec l'organisme Équipe RDP et CACO. Et j'ai parlé précisément dans mon discours, oui, après la situation de George Floyd, oui, on a eu de la peine, condoléances à la famille, mais j'ai invité les gens à une réflexion à s'éduquer. Et l'article que j'avais imprimé moi-même volontairement, que vous allez voir dans un petit segment vidéo dans mes prochaines capsules, c'était sur suis-je obligé de m'identifier à la demande d'un policier? Alors, dans n'importe quelle situation, suis-je obligé? Alors, j'ai lu ça, j'en avais imprimé une quinzaine, le monde sont venus, ils m'ont demandé des copies de tout ça, et j'ai trouvé ça merveilleux, je ne m'attendais pas à ça, c'est juste spontané le même matin d'aller au parc à Rivière-des-Prairies. Et quelques semaines après, je tombe sur une capsule dans une page Facebook d'une demoiselle qui s'appelle Sylvie Moutoulé et qui parle de ce sujet-là. Elle est avec nous aujourd'hui. Elle nous parle des droits. Elle va nous donner plus de détails. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Toi? Ah, ça va très bien. Je vis l'été comme qu'on peut la vivre présentement avec notre situation de la réalité planétaire du COVID, mais ça va bien. On garde le moral. Effectivement. Oui, donc je suis bien content d'avoir tombé sur une de tes capsules sur une page Facebook, un groupe Facebook. Et le titre de tes capsules YouTube, parce que tu te développes à être un YouTuber, si on pourrait appeler, faire des capsules sur YouTube. Et ta capsule s'intitule Innocent ou innocent. Est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi innocent ou innocent? Ce mot-là, en fait, a plusieurs définitions. Donc, une des définitions, comme la majorité des gens savent, c'est quelqu'un qui n'est pas coupable de quelque chose. OK. Et en fait, il y a trois définitions au total, mais moi, j'en ai pris vraiment deux que je trouvais vraiment intéressantes. Et la deuxième, en fait, ça dit de quelqu'un qui est, ils utilisent le terme niais, donc quelqu'un qui a un manque de connaissances, dans le fond. Oui. Donc, j'ai joué avec ça parce que je trouvais que le mot innocent avait vraiment toute cette... Comment je pourrais dire ça? En fait, je trouvais que ça disait exactement ce que je voulais partager dans mes vidéos. Ça avait son poids. Oui, exactement. Parce qu'avec tout ce qui se passait, puis les témoignages que j'ai vus, puis des vidéos que j'ai vues, il y a des situations par moment que je me disais, oh my God, si les gens savaient, à ce moment-là, la situation aurait été beaucoup différente. Donc, c'est comme ça que je suis tombée sur innocent ou innocent. Donc, le premier innocent ou le deuxième, peu importe comment vous le voyez. Donc, le premier innocent qui est ne pas être coupable de quelque chose parce que pour la loi canadienne, en fait, c'est que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas
En fait, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut que la justice prouve qu'on est coupable. Donc, techniquement, on est innocent. Et ou innocent en voulant dire, ben, est-ce que tu connais tes droits? Est-ce que tu es éduqué? Est-ce que tu connais tes lois? Donc, c'est pour ça que je suis allée avec ce nom-là, Wow! tout simplement. Mais c'est merveilleux parce que tu sais, en fin de compte, beaucoup de gens ont fait l'exercice de se représenter eux-mêmes, que ce soit pour une contravention, que ce soit même pour un dossier criminel ou familial, ou même une cour civile, mais c'est de s'éduquer aussi. Je crois que c'est l'exercice que tu veux que les gens fassent à travers tes capsules, ça se peut-tu? Oui, en fait, c'est vraiment, et c'est le rôle numéro un des capsules. C'est vraiment ma mission numéro un, c'est d'éduquer les gens, puis de leur... Parce que la majorité des gens veulent être éduqués. C'est juste qu'il y a tellement de lois, il y a tellement de droits, c'est complexe. Tu peux lire des articles et pas comprendre. Donc, beaucoup de gens sont comme overwhelmed par tout ça. Mais, donc, c'est vraiment ça. Donc, le but quand je fais mes capsules, c'est que je vais vraiment essayer de décortiquer le plus facilement possible une loi ou des situations, whatever, et je mets des liens pour que les gens puissent aller lire. Parce que le but, c'est vraiment que mes capsules soient courtes. Oui. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne peux pas vraiment m'étaler. Donc, c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à s'éduquer par rapport à ça. Et donc, c'est ça. Parce que c'est important, c'est vraiment important d'être éduqué. Parce que personnellement, moi, je me suis rendu compte qu'une fois que j'ai été éduquée, que je savais mes lois, mes interactions avec les policiers étaient souvent différentes. Parce que les policiers vont souvent s'essayer. Pas tous les policiers, mais certains policiers vont s'essayer. Puis, tu peux tomber dans le piège si tu ne connais pas tes droits. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est vraiment important. En effet, tu sais, comme que tu viens de le dire, des fois, il y a des policiers qui vont s'essayer, pas toutes, mais des fois, c'est nous autres aussi qui tombent dans un... des fois, on tombe dans un scénario qui est peut-être pas présent, puis on s'engouffre, tu sais, par le ton du policier, le ton de la voix, la posture, la présence de véhicule avec les sirènes et toute la situation à 2 heures du matin ou à 2 heures de l'après-midi ou en s'en allant au travail ou ayant quitté une chicane avec sa copine. Non, on m'arrête pour ça. On peut créer un scénario, mais quand tu es bien informé, la situation peut se simplifier et se conclure plus rapidement. Exactement. Puis, une chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a plusieurs situations qui dégénèrent parce que les gens sont émotifs. Donc, il y a une situation qui arrive, là, ils sont fâchés, ils ont peur, ils veulent se défendre et tout ça, donc ils deviennent émotifs. Tandis que quand tu connais tes lois et quand tu connais les lois et tes droits, ben, tu te rends compte qu'il y a zéro émotivité. C'est comme ça, comme ça, comme ça, et c'est tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de couper, si je peux dire, ou d'enrayer le côté émotif. C'est sûr qu'on est humain. C'est sûr qu'il y a des situations, ça va arriver, puis on peut se fâcher ou ça peut dégénérer, mais tant que possible, s'il vous plaît, essayez d'être le moins émotif possible face à une situation. Oui, c'est ça, c'est de maîtriser aussi ses émotions dans une situation aussi. Je veux dire, même dans la discipline du karaté ou de boxe, il y en a beaucoup ça a l'air violent, mais ils maîtrisent leurs émotions. Juste comme ça m'est venu de faire la comparaison. Même dans la boxe ou même Mike Tyson, quand tu l'écoutes, ou Mohamed Ali ou n'importe quel champion, c'est du monde tout à fait réfléchi, calculé, quel pas, qu'est-ce qu'on fait dans un ring. So, c'est de maîtriser ses émotions aussi qui est très important. J'ai eu la chance de parler avec des gens, comme je disais tout à l'heure, que j'avais rencontrés lors de la mobilisation à Rivière-des-Prairies. Et je leur disais ça, il y en avait un qui avait réagi juste en ayant un flashback de sa situation qui était passée. Et il l'a ramené encore. Et j'ai été le voir après parce qu'il a comme un peu interrompu mon discours, mais c'était pas grave. C'était des gens comme ça que je voulais atteindre. Et après, je lui ai parlé exactement et j'ai dit exactement les mêmes mots que tu dis. C'est de gérer ses émotions, que ce soit avec moi, que ce soit avec ta copine, que ce soit avec ton ami, que ce soit avec tes parents, tes enfants, la police, ton employeur, ton employé.
c'est apprendre à gérer des fois. Et je crois que ça peut devenir une force si on est capable de faire ça et de communiquer, à pratiquer à communiquer aussi, je crois aussi. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Tu as grandi dans quel... Qu'est-ce qui t'a inspiré pour que tu puisses décider de faire des capsules comme ça? Oui, c'est un sujet important, mais ton cadre familial, je veux dire, tes situations, des situations que tu as observées, qu'est-ce qui t'a stimulé à démarrer ces capsules YouTube-là? OK. Premièrement, mon cadre familial, en fait, moi, ben, ma mère nous a emmené, ma soeur et moi, ici au Québec. On est venu au Canada. En fait, on est d'origine congolaise OK. et on est arrivé au Canada en décembre 88. OK. Donc, mon père est resté au pays. Donc, on est arrivé ici et quelques années plus tard, elle s'est remariée. Et mon beau-père, en fait, lui, était dans la police. Ben, je dis il était parce que maintenant, il est à la retraite. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Et donc, lui travaillait pour la GRC. Il était sergent à la GRC. Et en fait, quand on était adolescente, comme la majorité des gens, on traînait beaucoup dehors. On se rejoignait entre amis, on allait dans les parcs, on y essayait et tout. Et souvent, on se faisait interpeller par les policiers. On avait des interactions avec les policiers, qui est tout à fait normal. En fait, souvent, ils vont savoir si on fait des conneries ou peu importe. Et donc, à chaque fois que ça arrivait, ben, on rentrait à la maison et là, on expliquait, OK, il est arrivé telle chose, telle chose, telle chose. Et là, il allait nous expliquer, OK, dans telle situation, le policier avait le droit de faire ça, il avait le droit de vous poser ces questions-là, il pouvait faire cette action-là. Là, à ce moment-là, non, il ne pouvait pas faire ci, il ne pouvait pas faire ça. Donc, peu à peu, comme ça, il nous a éduqués. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'on était les seuls qui étaient éduqués par rapport aux lois et aux droits. Et ça fait en sorte qu'il y avait des situations même que ça arrivait sur le coup et je prenais le téléphone puis j'appelais mon beau-père puis je disais, OK, là, on est dans telle situation, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, nanana. Puis, donc, c'est comme ça qu'on a été élevés, éduqués. Lui, il trouvait que c'était vraiment important et c'est quelque chose qui est vraiment important. Et dans plusieurs situations qui sont arrivées avec des amis, ben justement, des fois, il y a eu des fouilles illégales qui ont été faites parce qu'un policier peut poser la question, est-ce que je peux ouvrir ton sac? Puis les gens, ben oui. Là, je disais, ben non. Non. Pourquoi? Là, ils disaient, mais j'ai rien à cacher. Mais tu sais jamais. Tu sais vraiment jamais. Donc c'est ça. C'est ça qui m'a... En fait, ça, c'est ma base, en fait, par rapport à cette éducation-là. Et ensuite, moi, personnellement, seule, j'ai pas vraiment eu d'interactions qui m'ont vraiment choquée ou qui m'ont vraiment traumatisée. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais avec d'autres hommes noirs, que là, oui, il y avait des situations qui arrivaient. Donc, il y avait cette certaine, pas rage, mais injustice. Et ensuite, avec tout ce qui est arrivé dernièrement aux États-Unis avec Floyd, Big Floyd, puis les Cooper dans le Central Park, puis le jogger Ahmad. Et on dirait que ça comme build comme une rage. Puis je me disais, dans le fond, on a su tout ça parce que ça a été filmé. Parce que si ça n'avait pas été filmé, on ne l'aurait pas su. Il n'y aurait pas eu de justice. Puis encore, là, je dis justice parce qu'il n'y a rien de fait. Puis il y a certains cas comme Breonna Taylor qu'il n'y a toujours rien qui a été fait. Mais, donc, c'est ça. Donc, j'avais ce désir, en fait, de faire quelque chose, d'avoir un impact ou de changer quelque chose. Donc, quand tout ça est arrivé, j'ai fait une lettre ouverte que j'ai publiée sur Facebook parce que pour moi, c'était la meilleure manière de vraiment m'exprimer. Et quelqu'un, il m'a approché, puis quelqu'un m'a dit ben OK, mais Sylvie, c'est bien beau, là, tu as fait ta lettre ouverte, mais maintenant quoi? C'est quoi la suite? Je suis comme, mais c'est une excellente question. Je ne sais pas c'est quoi la suite.
Puis là, il m'a dit, oui, mais tu parles que tu as été éduqué, fais quelque chose avec ça. Et là, j'ai eu des clics. C'est vraiment bizarre comment, des fois, tu as un bagage, puis tu réalises juste pas que ça peut aider les gens. Ouais. Et, et j'ai cette facilité-là en communication. Donc, j'ai décidé de me lancer. J'ai décidé de... C'est un projet que je suis partie, puis je me disais, bon, là, en plus, il y a comme une vague, les gens veulent savoir et tout ça. Donc, il faut que j'embarque dans cette vague-là. Donc, j'ai vraiment commencé à travailler, à lire, à lire. Donc, c'est des heures et des heures de lecture, de recherche, et tout ça. Mais j'aime ça. En fait, quand j'étais adolescente, même, je voulais à un moment donné aller devenir avocate, mais on m'a découragée. Donc, Ah, ouais. Ouais, ouais. On m'avait découragée. Mais donc, c'est ça. C'est vraiment comme ça que ce projet-là est parti. Mais j'ai eu la chance de voir une ou deux capsules parce que c'est tout nouveau, donc il va en avoir d'autres. Comme j'ai dit aux gens, Ouais. les liens seront dans la description sous cette vidéo-là sur YouTube. Supportez une autre YouTubeuse. Et j'ai regardé, j'ai dit, waouh! C'est encore plus détaillé Parce que moi, quand je rencontre les jeunes ou les moins jeunes, un citoyen, un co-citoyen ici sur la planète, j'essaie de les informer le plus que possible. Mais des fois, c'est comme, waouh! Ils voulaient retourner. Tu sais, il y en a qui veulent que je recule la cassette puis que je répète encore parce que c'est comme beaucoup. Quand tu commences à t'éduquer puis tu donnes des parcelles à quelqu'un d'autre puis c'est tout nouveau, puis ils sont déjà dans un frame de pensée, ça peut faire saigner le cerveau un petit peu. Je dis, non, mais c'est comme ça, je vois déjà, c'est comme, Ouais, ouais. ça fait mal, là, c'est comme, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu dis? Je doute ou, ben là, moi, c'est arrivé comme ça, je dis oui, mais voici. So, je vais te laisser cette job-là au complet. Moi, je l'ai fait de mon mieux avec des one-on-one, mais c'est vraiment intéressant parce que, euh, encore une fois, on va passer à un autre aspect de ça que j'ai observé parce qu'on a révélé tout récemment les caméras corporelles des policiers de George Floyd qui ont interpellé George Floyd. Et Ouais. tout le monde pense, moi, c'est mon opinion. Moi, OK. au début, tout le monde pensait que les quatre étaient coupables, qu'ils étaient complices dans ça. Mais si on en regarde les vidéos un peu, on peut prendre un recul aussi. Même sans regarder toutes les vidéos, en se retirant de la boîte, comme on disait, émotionnelle ou raciale ou ainsi de suite, regarder les policiers pour qui ils sont. Tu sais, il y en avait un ça fait 5 jours, l'autre, ça faisait 6 mois, un qui c'est un vétéran avec notre fameux monsieur Ouais. Denis avec le genou. Mais tu observes, puis quand tu commences, tu lis les lois, tu vois qu'il y en a qui essaient de faire quelque chose, il y en a d'autres qui ne voulaient rien entendre, et il y a aussi la personne qui veut l'arrêter aussi. Malheureusement, c'est cette situation-là qui est devenue planétaire, mais je l'ai analysée autrement en comprenant plus les lois aussi. Et ça aide, tu sais, comme on disait. So, Ouais. tout ça pour dire, j'ai compris dans ta capsule, donc je vais mettre le lien, qu'un policier est aussi un agent de la paix. Oui. Oui. So, est-ce que tu peux expliquer ça? Le monde, peut-être, vont se poser des questions, mais est-ce que tu peux expliquer un peu un agent de la paix? Pourquoi ils sont nommés agents de la paix avant tout? Ben, en fait, c'est parce que les, tu sais, les policiers, c'est pas des juges. Les policiers, en fait, leur rôle, c'est de vraiment s'assurer que les lois sont respectées, qu'il y ait une harmonie dans la société. Donc, euh, leur premier rôle, en fait, c'est ça, c'est des agents de la paix, c'est des représentants de la loi. Donc, c'est pas, techniquement, les policiers, c'est pas des Robocop ou des gars d'armée qui sont supposés de venir puis tuer, puis La non, répression, puis tout. Là. exactement, non. Eux, en fait, souvent même, ils sont appelés pour des choses banales, là, des chicanes entre voisins, puis des trucs comme ça. Donc, Ou c'est moi vraiment, qui fait du bruit comme DJ le vendredi soir. Ils viennent cogner à ma ouais, porte quand je fais DJ après 11h01. exactement. Donc, c'est ça leur premier rôle. Oui, donc en fait, c'est juste, ben, en fait, si tu parles en termes du code de déontologie, Oui.
ils sont comme tous sous le même code, donc des policiers. Donc, ce qui est ben, les trucs routiers. Ouais. Les constables spéciaux. Donc, les constables spéciaux, c'est tous ceux, par exemple, qui sont, tu sais, les agents de sécurité ou les policiers qui sont dans des palais de justice. Donc, tous OK. les immeubles fédéraux, provinciaux. Donc, ça, c'est des constables spéciaux. Donc, c'est ça, des policiers même. C'est comme nébuleux un petit peu là, par rapport au code de déontologie, un peu par rapport à ceux qui travaillent pour la faune et la flore. Donc, il y a certains causes qui les mettent dedans, il y en a d'autres qui les mettent pas. Donc, ouais, c'est comme Tout dépendant de la une grosse juridiction. famille. Ouais. Ouais, c'est une grosse famille, c'est ça. Puis, Ouais. même du monde qui me parlait, oui, on fait des marches pour les policiers de l'île de Montréal ou de Repentigny, où il y a des situations présentement ici au Canada. Et je leur dis, mais techniquement parlant, le problème, il faut qu'il se règle à une plus grosse échelle que juste deux villes. Parce que on peut régler à Montréal, mais à Repentigny, il y a encore des situations. Puis si on règle à Repentigny, mais ça va peut-être se répandre à Québec, Trois-Rivières, l'Assomption, Laval. Donc, comme tu disais, ils sont tous sur une certaine loi, mais c'est provincial et fédéral aussi. Ça? Ouais. Exact. Ouais. So, en parlant de Repentigny, qu'est-ce qu'on voit ici ou qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis? C'est sûr qu'ils ont d'autres réalités, d'autres lois. Profilage racial selon les définitions que tu as découvertes. Qu'est-ce que Ouais. ça veut dire et ça tient sur quoi? Ou moi, je peux te partager après sur, pour moi, qu'est-ce que ça tient, mais ça veut dire quoi lorsqu'il y a un agent de la paix ou un policier fait un profilage racial? Donc, en gros, c'est que le profilage racial, c'est que un policier va interpeller quelqu'un, pas basé sur un crime ou une infraction que la personne a faite, mais sur l'allure de la personne. Donc, que la personne, par exemple, soit de couleur noire, soit autochtone, soit arabe. Donc, il fait un préjugé. Donc, il suppose que puisque cette personne-là vient d'un certain groupe racisé, qu'il a fait une infraction. Mais il n'y a rien de concret dans son approche ou son interpellation. Des fois, c'est dur à prouver qu'on a eu un profilage racial envers soi. Qu'on soit de différentes nationalités ou d'ethnies, c'est dur de prouver ça des fois. Oui. Oui, il faut vraiment. Mais je crois qu'il y a un organisme qui aide, que je connais, là, le CRAR, que je vais interviewer des personnes dans le CRAR, ici à Montréal, qui va plus nous détailler ça, mais qu'ils ont gagné des causes. Mais si on comprend comme tu l'as dit, c'est dur à prouver vraiment. Il faut vraiment que tu aies des arguments béton. Oui, ben oui, puis c'est pour ça aussi que maintenant, avec les cellulaires, c'est quelque chose qui est vraiment, qui aide vraiment, parce que là, on peut enregistrer vraiment l'interaction qui s'est passée. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a le droit. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas enregistrer un policier ou une interpellation, mais oui, on peut, il n'y a aucune loi qui nous empêche de filmer. La seule chose, par contre, c'est qu'il ne faut pas que tu nuises au travail du policier. Donc, tant et aussi longtemps, ça filme, il fait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de problème, tu peux enregistrer. Donc, même si un policier menace et dit d'arrêter, techniquement, tes droits, c'est que tu peux enregistrer. Donc, je suggère à tout le monde d'utiliser ce droit-là et d'enregistrer parce que c'est dur après de dire non, c'est pas arrivé parce que la preuve est là, tu sais. Exactement. Oui, ça vient abrimer les droits. Et quelque chose qu'ils sont obligés de faire aussi, c'est de s'identifier envers le citoyen ou lors d'une altercation, une interpellation ou une arrestation, si le citoyen demande de s'identifier, demande au policier de s'identifier, il est dans l'obligation de s'identifier, pas vrai? Oui, oui. Dans le code de déontologie, effectivement,
un policier est obligé de s'identifier. Donc, c'est pas, il peut pas refuser, il peut pas oublier, il peut pas, non. C'est vraiment, ça fait partie du code de déontologie. Donc, quand un policier s'identifie, en fait, c'est son nom, son numéro de badge. Il y a certaines, il y a, tu sais, s'il y a une situation X, Y, tu peux aussi demander de quel poste de police il est. Donc oui, c'est les 3 informations les plus importantes dans le fond. Et si pour une raison X ou Y qu'un policier il n'a pas pu s'identifier ou il a refusé de s'identifier, à ce moment-là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Si le policier, par exemple, est en voiture, tu peux prendre le numéro de la plaque et appeler au poste de police. Mais ça, en fait, il faut le faire rapidement parce que souvent, les policiers, ils vont changer de véhicule. Oui. Donc, il faut le faire rapidement. Donc, si tu le fais rapidement, ils vont pouvoir dire, ben oui, c'était tel agent qui avait telle voiture, tel soir et tout ça. Donc, c'est une information aussi que j'ai appris dernièrement. Et eux, ils ont le droit de s'identifier. Et là, je vais partager une expérience que moi, on parle d'identification. Je quittais Repentigny vers la rue Notre-Dame pour me rediriger vers Pointe-aux-Trembles, où ce que j'habite. Et on a été arrêtés. Les 2 policiers nous ont poursuivis depuis le stationnement où ce qu'on était. J'étais allé pour un contrat de DJ. Ils nous ont suivis dans le stationnement. C'est comme, OK, je sais que ça s'en venait, je le sentais dans l'air. Donc, quelques lumières plus loin, je suis passager en avant, j'ai ma ceinture, mon ami donne ses papiers, c'était sur le nom le véhicule était sur le nom de sa femme. Il n'y avait pas les papiers d'assurance, il a essayé d'expliquer, sa femme était sur le haut-parleur de son téléphone, ça devenait un peu crédible. Pendant ce temps-là, le policier, de mon côté, cogne à ma fenêtre. Je descends ma fenêtre, tout bonnement. Moi, je vais juste attendre qu'on ait fini de questionner mon ami qui est au volant. Et le policier me dit, est-ce possible de t'identifier? Là, j'ai entendu la question clairement. J'ai dit, non, c'est pas possible de m'identifier. Là, ils ont réagi comme... Même mon ami m'a regardé avec une autre amie qui était en arrière dans le véhicule. Il dit, tu joues à quoi là? Il est 1h30 du matin, on veut s'en aller. Toi, tu dis que tu ne veux pas t'identifier. J'ai dit, il regarde le policier. J'ai dit, non, je tire ma ceinture, mais sans y montrer parce que je ne voulais pas faire de l'affront. Je voulais garder ça simple. Si tu sors un mot, il en sort 3, toi, tu en sors 4, le volume lève. Je n'étais pas là. Moi, je veux juste te montrer que je suis correct. Tu m'as demandé si c'est possible. Je dis, non, c'est pas possible, puis ça va. Alors, je tire ma ceinture et c'est tout. Et là, il dit, ben là, ça va être plus long pour que je te cherche dans l'ordinateur. Mais j'ai dit dans ma tête, je ne t'ai pas donné la première lettre de mon nom. Je t'ai pas dit la pointure de mes souliers. Tu sais à peine si mes yeux sont bruns parce qu'on est dans le noir à 1h du matin. Comment tu vas commencer à chercher quoi? Alors, c'est là que j'ai vu, comme on disait tout à l'heure, qu'ils peuvent te mettre une certaine pression ou essayer de on va attendre toute la soirée, puis ben, OK, mais je t'ai rien donné. Qu'est-ce que tu vas commencer à chercher dans ton ordinateur de ton véhicule de patrouille? Alors, on laisse ça comme ça. Il part dans son véhicule avec les papiers de mon ami, les 2. Ils en reviennent 5 minutes plus tard, mais mon ami, lui, dans l'auto, il était un peu frustré envers moi. Il était un peu en rage. C'est comme si je faisais de l'affront au policier, mais il ne comprenait pas que je connaissais mes droits, puis j'exerçais mes droits. Et puis, exactement. Quand il est revenu, là, ils ont fait le bon cop, bad cop. L'autre policier est venu, et là, il m'a dit, là, son volume, il a mis un peu de bass dans sa voix, tu sais, pour... Alors, il me dit, donc, là, tu ne veux pas t'identifier, là? J'ai dit, comme j'ai dit à votre collègue, non, ça va. Il dit, ben là, parce que là nous autres, on veut s'en aller, là, il va falloir que tu t'identifies. C'est comme j'ai dit à votre collègue, non, c'est pas possible. Puis je laisse ça comme ça, ils sont partis. Puis ils m'ont jamais demandé mes cartes, on est parti, jamais eu de contravention, une personne dans le véhicule. Jusqu'à un point, mon ami est quand même resté frustré. Jusqu'au lendemain matin, il a parlé avec un avocat et son ami avocat lui a dit que qu'est-ce que Luigi a fait? Tout le monde devrait le faire, comme tu dis tout à l'heure. Exactement. Il garde ça le plus simple que possible. S'il faut que je reste là jusqu'à 9h du matin, je vais me commander une pizza, je reste dans mon véhicule et puis là-dessus, j'ai rien à dire parce que comme c'est marqué dans qu'est-ce que j'ai trouvé sur le site de l'aide juridique, ça le dit ici dans un paragraphe et tu pourras commenter après, partager.
un paragraphe en particulier, mais je vais mettre le lien dans la description du vidéo pour les gens aussi. Il y a, OK, enfin, il y a le cas de la personne qui a commis une infraction pénale, exemple, insulter un agent de la paix, à qui un policier veut remettre un constat. Dans ces circonstances, un policier peut exiger de la personne qu'elle lui donne son nom et son adresse, en plus de lui fournir les renseignements nécessaires pour confirmer. Non, non, non. C'est ce que ça dit ici. Ça dit ensuite, non, non, non. Mais ça le dit ici que tu n'es pas obligé, à moins que tu sois dans l'erreur ou à moins que j'ai fait une infraction routière ou pénale. Les gens, des fois, ne réalisent pas la nuance entre routière et pénale pour un policier lorsqu'il t'interpelle dans ton véhicule. Si tu es à pied, je crois que c'est plus pénal ou civique, mais quand tu es dans un véhicule, il y a routière aussi qui rentre en ligne de compte aussi. Oui, exactement. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. En fait, tu vois, c'est pour ça que je fais les capsules. C'est exactement pour des situations comme ça. Parce que les gens, ils savent pas que tu n'as pas besoin de t'identifier. En fait, les seules raisons pourquoi tu dois t'identifier, c'est si tu as commis une infraction. Donc, si tu as commis une infraction, un policier te dit, ben, en fait, vous avez commis telle infraction. Donc là, à ce moment-là, il va te demander de t'identifier et là, tu dois t'identifier. Mais techniquement, tant et aussi longtemps qu'il n'y a aucune infraction qui a été commise, à ce moment-là, tu n'es pas dans l'obligation de t'identifier. Donc, il y a une chose que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a une différence entre une interpellation et une arrestation. Donc, une interpellation... Il y a une différence, hein? Entre une interpellation et une arrestation. Oh, preach. Ah, j'écoute, je lâche mon papier. Preach. J'écoute. Donc, en fait, une interpellation, c'est qu'un policier, en tout moment, peut venir te voir. Il peut t'approcher, savoir qu'est-ce que tu fais, es-tu en danger, as-tu besoin d'aide, peu importe. Mais quand un policier fait une interpellation comme ça, tu n'es pas obligé de t'identifier et de nourrir cette conversation-là. Donc, tu pourrais dire, ben, en fait, ça, c'est une des questions que les gens devraient toujours poser. Suis-je en état d'arrestation? Si le policier dit non, bon, ben, OK, tu peux arrêter la conversation là, comme ça, et dire, bon, ben, moi, je suis pas en état d'arrestation, j'ai un rendez-vous, je dois rentrer chez moi, je dois faire ci. Techniquement, c'est ça. Ça, c'est plus si tu es piéton, à vélo et tout ça. Là, c'est sûr qu'une fois que tu es en voiture, là, c'est le code routier qui rentre en ligne de compte. Donc là, à ce moment-là, c'est différent. C'est différent dans le cas où tu es conducteur. 30 secondes. Pas oui. 30 secondes. Oui. Donc, tu disais... Donc, il y a une différence entre l'interpellation quand tu es piéton et l'interpellation quand tu es en voiture, si tu es conducteur. Donc, quand tu es conducteur, à ce moment-là, tu rentres sur le code routier qui est différent. Donc, même si tu es interpellé, techniquement, tu peux demander à un policier qu'il te dise c'est quoi ton infraction avant même de t'identifier. Parce qu'il y a une loi, je ne me rappelle plus c'est quoi C'est dans le texte ici, si tu veux, Sylvie, je vais le lire rapidement là. Ça dit ici, toutefois, pour qu'un policier puisse exiger ses renseignements de ton identité, il doit d'abord informer la personne de l'infraction alléguée. L'infraction alléguée, pas encore contre elle. En effet, avant de devoir s'identifier, la personne interceptée a le droit de connaître dans la langue claire et adaptée à sa compréhension l'infraction pour laquelle un policier l'arrête. Exactement. Mais il faut qu'on garde le sang-froid. C'est ça. Il faut que je crois que des fois, beaucoup de personnes connaissent les lois. Certaines personnes connaissent les lois, mais je crois que des fois, c'est montrer à la personne ou à l'agent de la paix ou au policier que tu es plus intelligent que lui parce que là, tu connais des lois. Des fois, ça alimente. Ça envenime les choses. Exactement. Donc, la chose, c'est d'être le plus...
plus court possible. Mhm. Si tu donnes tes informations, si tu as besoin de donner tes informations, si tu refuses, tu dis exactement pourquoi tu refuses. Mhm. Et donc, je disais en fait tantôt la différence entre l'interpellation et l'arrestation, mais pour qu'il y ait une arrestation, en fait, il faut qu'il y ait une infraction. Donc, un policier ne peut pas juste décider de t'arrêter comme ça juste parce que I feel like it. Non, non. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir la différence entre l'interpellation et l'arrestation. C'est complètement différent. Complètement différent. Et ça, je l'ai remarqué en regardant les vidéos des caméras corporelles des policiers dans George Floyd. J'ai analysé ça aussi. Du début à la fin, on peut montrer toutes les différentes caméras. Je ne sais pas qui a révélé tout ça. Je ne sais pas si c'est le côté des avocats de George, de la famille de George ou les polices. Je ne sais pas comment ils le sortent. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que depuis le début, ils avaient posé des questions sur le faux 20 $, mais ils n'ont jamais dit à George Floyd qu'ils l'arrêtaient pour ça. Officiellement, ils avaient déjà mis les menottes. Mais après, ils ont dit c'est pour le 20 $, mais puis obstruction à un agent de la paix, ainsi de suite. Et ça, c'est là que je vois la technicalité de la chose, qu'ils peuvent gagner la cause, puis en plus que le 20 $, c'était même pas un faux 20 $. C'est même pas. Il y a plein d'aspects techniques, mais juste ça, que tu l'aies menotté la personne et après y avoir dit pourquoi tu l'arrêtais, c'est déjà une infraction. Tu comprends? Exactement. Moi, j'ai observé ça dans tous les vidéos que j'ai regardées. Oui, effectivement. Effectivement. Puis ça, en fait, il y a plein de vidéos, en fait, que je vois passer par rapport à ça. Et à chaque fois, ça vient me chercher parce que justement, les gens ne savent pas. Exact. Malheureusement. Eh bien, je crois que tes capsules vont être fort, fort intéressantes et je te souhaite succès. Et comme j'ai dit, merci. Le nom encore, est-ce que tu peux donner le nom de ta chaîne YouTube qu'on peut te retrouver encore une fois? Oui, donc le nom de ma chaîne, c'est Innocent ou Innocent. Et on a aussi une page Instagram qui est Innocent, barre de soulignement ou barre de soulignement Innocent. Okay. Je vais juste aussi mentionner, on n'en a pas vraiment parlé, mais je vais juste mentionner aussi que je ne suis pas avocate, je ne suis pas policière, donc je suis vraiment une simple citoyenne. Et je trouve ça important. Il y a des gens, quand j'ai parti le projet, qui me disaient « Ouais, mais Sylvie, tu n'es pas avocate, tu ne devrais pas aller là-dedans et tout. » Puis je me disais « Mais tu n'as pas besoin d'être avocate, tu n'as pas besoin d'être policier. En fait, c'est notre rôle en tant que citoyen, c'est même pas notre rôle, c'est notre devoir en tant que citoyen de connaître nos droits et nos lois. Tu peux pas, si tu te fais arrêter par un policier, tu peux pas sortir la carte « Ah, je savais pas ». Non. Ça fonctionne pas. Donc, on doit le savoir. Donc, c'est à tout le monde de connaître ça. Puis, quand je dis tout le monde, c'est même des adolescents, des jeunes adultes, des personnes, c'est vraiment universel. Donc, même quand certaines personnes me disent « Ah, tu sais, tes capsules sont 15 minutes, c'est un peu long, tu devrais les raccourcir. » Puis je suis comme... Ça peut sauver une vie. Est-ce que tu sais déjà, de un, le nombre d'heures que je mets pour compenser ça en 15 minutes, de un, et de deux, en plus de donner l'information, dans chacune de mes capsules, dans la section commentaires, il y a les liens pour aller lire le sujet en particulier. Donc, à un moment donné, tu sais, je comprends qu'on est dans l'ère du micro-ondes puis tout le monde veut tout comme ça, mais à un moment donné, quand ça rapporte avec notre personne, avec même, je dis notre personne, mais ça pourrait même être un conjoint, un enfant, un ami, un membre de la famille, tu sais, puis tu aurais pu épargner ou sortir d'un pétrin, tu vas dire, hey, 15 minutes, c'était quoi? 15 minutes, c'est rien pour la connaissance, en fait. Wow. On doit connaître. Mais en effet. Je sais que tu as une couple de capsules, une présente certains... Crime et infraction. Oui, crime et infraction. Et l'autre sur la déontologie policière, les différentes lois, c'est ça? Articles. Les différents articles. Oui, puis comment porter plainte. Oui. Ouais. Ah oui, tu en as une, comment porter plainte aussi, exactement. Ben, en fait, c'est que le code de déontologie, je l'ai fait en 2 parties parce qu'effectivement, c'était vraiment, il y avait énormément d'informations, puis je voulais rentrer dans plusieurs articles différents pour vraiment que les gens
puissent connaître. Et tu ne peux pas parler de code de déontologie sans parler de comment porter plainte à la fin. Parce que la problématique, tu sais, puis comme je disais, mon beau-père, il était dans la police. C'est l'homme le plus intègre et juste que je connais. Donc, il y a des policiers qui font vraiment ça qui sont vraiment des bons policiers, qui les font pour vraiment des bonnes causes. Une des problématiques, c'est qu'il y a des pommes pourries. Mais j'ai réalisé, en fait, que la problématique, c'est pas vraiment les pommes pourries. La problématique, c'est comment les pommes pourries sont gérées. Oui. Donc, comment le système gère les pommes pourries. Donc, c'est pour ça que, même si on porte plainte puis que ça va pas de l'avant, mais si 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 personnes portent plainte au même agent, mais à un moment donné, ça va être entendu. Puis, il y a des postes aussi que j'ai su que si un policier veut gravir des échelons, qu'il regarde ça. Est-ce que le policier a eu des plaintes au commissaire de déontologie? Si oui, à ce moment-là, il ne peut pas avoir certains postes. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas avoir des pommes pourries qui sont en train de gérer puis de superviser tout ça, là. Exactement. Oui, c'est vrai. Moi, qu'est-ce que j'ai dit aussi aux gens? C'est il y a l'uniforme de police qu'un individu porte. T'sais, il faut évaluer aussi l'individu. C'est sûr, comme on dit en bon québécois, la job n'est pas facile. OK, on l'admet. Clairement, on est humain. On est humain, on le voit, c'est pas facile de part et d'autre, mais il y a aussi les individus dans l'uniforme qu'il faut évaluer, que ce soit des évaluations plus serrées, comme tu viens juste de dire aussi, c'est est-ce que son dossier, est-ce qu'il y a un dossier accumulé de situations dans lesquelles il est impliqué. C'est toutes des choses à voir parce que faire ça sur une île, faire ça sur une autre ville, Repentigny, c'est microscopique, mais je crois que c'est de s'éduquer et comprendre toutes leurs machines, puis voir à qui qu'on peut converser, où est-ce qu'on dépose notre plainte, qu'est-ce que j'ai lu pour comprendre dans qu'est-ce que je suis, parce que même une compagnie d'assurance ou, je veux dire, même au Home Depot, le remboursement, j'ai éduqué des gens qui sont en arrière du comptoir du remboursement. Il n'y avait aucune idée que je pouvais me faire rembourser, puis j'ai dit oui, puis il me dit non. Puis lui, il est dans l'emploi, c'est comme, je ne veux pas t'insulter, mais j'ai lu. C'est comme ça la vie, je lis aussi. Non, mais effectivement, l'affaire aussi qui est importante de savoir, c'est que les policiers ne connaissent pas les nuances des lois puis des articles et tout ça. Ça, c'est vraiment le travail d'un avocat. Oui. Donc, un policier, comme mon beau-père m'a dit, c'est sur 2 ans ou 3 ans de formation, il y avait 6 mois où ce qu'ils apprenaient par rapport aux lois et aux droits, mais il peut arriver des situations qui sont similaires. Ouais. Mais même si elles sont similaires, elles semblent identiques, mais pour la loi, ça va être des articles, des nuances différentes qui vont être utilisées. Ça, les policiers ne sont pas au courant de ça. Non. Donc, aussi, tu sais, en portant plainte, à ce moment-là, ils peuvent être éduqués. Tu sais, c'est pas nécessairement mauvais de porter plainte. C'est pas... non. Ça se peut qu'ils n'aient pas de sanctions, mais ça soit juste, OK, tu sais, à l'avenir, tu sais, dans telle situation, tu dois faire ci. Même des policiers ont besoin d'être éduqués. Oui. Donc, tu sais, ils sont humains. Si, ils sont humains. Mais en parlant d'humains, ça finit bien pour qu'est-ce que je vais te partager. C'est qu'il y a quelques années de ça, une situation m'est arrivée avec des commentaires qui me donnaient un certain profil que je viens du Hood, mais je suis quelqu'un de très impliqué de façon communautaire depuis 25 ans, sur l'île de Montréal, Calgary, Floride, partout ce que j'ai passé, je me suis impliqué. Mais il y a un policier, et je ne dirais pas de poste ou rien, ou pas de nom, qui m'a passé des commentaires et ça m'a touché. Puis j'ai vu quelque chose d'autre. Et quand j'ai croisé son commandant, ou à ce monsieur-là, à cet agent-là, j'ai dit au commandant une phrase très claire et précise. J'ai dit, j'aimerais vous rencontrer pour partager mon observation d'un de vos employés en tant que citoyen. Je te partage quelque chose, ton employé. C'est comme quand je vais au McDonald's, là, je sais que je suis supposé avoir 2 tranches de cornichons dans mon Big Mac, mais s'il y en a une, je vais aller voir le gérant qu'il manque une tranche de cornichon.
Mais c'est la même chose avec un policier. Il a un employeur. So, moi, j'ai dit à l'employeur, j'ai observé quelque chose, j'aimerais te partager. Je n'ai pas voulu aller en déontologie, avoir mon nom dans un blacklist. Ce n'était pas ça l'intention, mais c'est l'exercice citoyen. Des fois, on peut le faire de façon très simple, ça peut aider à sauver d'autres situations. Mais je l'ai fait, puis tout le monde peut le faire. Tu partages ton observation citoyenne des fois. C'est aussi simple comme ça. Tu appelles le poste, tu dis au commandant. Lui, c'est sa job de t'écouter. Ouais. C'est sa job de t'écouter. Effectivement. Mais là, à ce moment-là, c'est sa job, mais est-ce que ça va être fait? Ça, c'est une autre discussion. Mais oui, effectivement. Dans mon cas, ça a été fait. Certaines autres personnes l'ont fait. Encore une fois, si tout le monde est au courant, puis on commence à y aller de façon passive, là. C'est pas hey, ouvre-moi la porte, c'est moi qui paye ton salaire. C'est pas ça que j'ai fait. Je me suis assis. Voici qu'est-ce qu'il a dit. Voici comment je me suis senti. Je m'implique dans la communauté autant que vous. Voici. Vous faites qu'est-ce que vous voulez avec. S'il y en a un autre qui vient, comme tu viens de dire tout à l'heure, ça va s'accumuler envers ce policier-là. Ça va s'accumuler, mais au moins, j'ai mis mon grain de sel dans ça. Ouais. Après, c'est déontologie. Après ça, c'est d'autres choses. Mais des fois, si on peut trouver un terrain pour que tout le monde soit en paix, qu'on soit paix d'esprit puis stressé de d'autres choses que ça aiderait. Ouais. Mais c'est ça, mais j'ai remarqué beaucoup que les gens n'osent pas. N'osent pas se plaindre, n'osent pas parler, puis ils vivent des choses, puis des fois, ça fait des grosses séquelles. Mais c'est pour ça que, oui, vraiment. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important de parler. C'est pas parce que, tu sais, tu sais, quand on était jeunes et tout ça, on disait, oh non, tu sais, il faut pas snitch, il faut pas si. Mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Parce que de la même manière que, tu sais, tu peux avoir une interaction mauvaise, mais il y a des bonnes chances que ton frère qui t'a précédé a vécu la même chose, puis que ton frère après toi va vivre aussi la même chose. Donc, c'est important qu'on se protège entre nous. Oui, oui. Mais Sylvie, merci beaucoup. Tu allais dire quelque chose d'autre, on dirait? Non, j'allais juste dire que c'est important. C'est important. Sylvie, je vais mettre le lien très important, ton lien, et je vais essayer de promouvoir cette capsule-là. On va essayer de le promouvoir. C'est un bel échange pour comprendre tes capsules, puis comprendre les intentions que je veux mettre à l'avant-plan, c'est de s'exprimer, de ne pas refouler aussi, comme tu dis. C'est tout ça ma devise aussi. Et je vais te quitter sur quelque chose, une citation. J'ai décidé d'insérer des citations à la fin de mes capsules d'entrevue. Et je trouve que là était adéquate. La citation de la journée, mesdames et messieurs, prenez-en note. Celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas ont tous les deux raison. Exactement. Alors, c'est ton choix. Exactement. Merci énormément. Au plaisir de ton première entrevue sur tes capsules, mesdames et messieurs. Allez la supporter. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Information en dessous. Si vous voulez ma collection Plus Real, quand tu es plus real que real, tout est au pluriel. L'abondance, toutes les informations sont là. Plein d'autres choses à venir, plein de surprises. Et une de mes prochaines capsules, ça va être avec un agent de la GRC, mais pas avec le papa de Sylvie, mais avec un ami. All right? Merci, Sylvie. Merci à toi. Dernier mot? Non, sérieusement, les gens, people, éduquez-vous. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et partagez l'information. C'est quand vous avez une information, c'est vraiment important de partager parce que en même temps que ça vous aide vous, ça peut aider la communauté. Donc, c'est ça qui est important, qu'on s'élève ensemble. Et voilà. Good? All right. Good. So, allez voir le reste de mes capsules. J'ai des capsules avec un fermier haïtien. J'ai des capsules avec des associations judéo-américaines à travers le Canada. Ils sont tous sur ma page YouTube. Allez sur la page YouTube de Sylvie. Abonnez-vous. Pesez la petite cloche. Marquez vos commentaires et partagez nos capsules. Et à la prochaine. Bye! Ciao!